Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur notre petit Osim 1/14e. Donc on va voir aujourd'hui en l'occurrence comment changer son moteur, d'accord. Donc le moteur qui est dispo seul ou dispo en combo, c'est-à-dire moteur plus variateur. Donc c'est grosso modo la même chose, hein, simplement si vous gardez le variateur, vous allez avoir certainement la plaque à enlever pour pouvoir remettre, etc. Je vais vous montrer comment surtout l'enlever, d'accord, et ensuite pour le remettre. Donc déjà on va venir dans un premier temps dévisser ces vis là, donc j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis, d'accord, donc les 4 qui viennent ici et les 3 qui sont là. Donc je vais dévisser ça. Donc ensuite je vais pouvoir venir juste simplement tirer ici pour retirer mon moteur et le support moteur. Pour le support moteur, j'ai ici 2 vis à retirer. D'accord, je les retire pas parce que c'est des vis qui sont mises avec du frein filet, donc surtout faites attention à utiliser le bon tournevis pour pouvoir les enlever proprement, faites attention à ça. Et ensuite, si jamais le support moteur s'enlève comme ça parce que le pignon, je pense qu'il passe dans le trou qui est ici, mais si ce n'est pas le cas, vous avez juste ici une petite clé, d'accord. Pareil, faites attention à avoir le bon diamètre, etc. J'enlève la vis, je retire mon pignon et ensuite je vais pouvoir retirer mon support moteur, d'accord. Sur l'ESC, donc je vais retirer mon servo moteur, donc le fil qui était ici, ok, je l'ai débranché de mon ESC. L'ESC, je peux le décaler ici, d'accord, et il me reste 2 câbles. Il me reste ce câble là qui est donc l'alimentation sur mon servo, ok, tac, donc je vais le retirer. Et il me reste ici 2 vis à retirer là. Et ça, c'est en fait mon interrupteur qui se trouve en dessous. D'accord. Donc, j'ai retiré les 2 vis et je peux le retirer comme ça. Je vous conseille, si jamais vous voulez changer votre moteur, de changer, il y a le combo, d'accord, le moteur plus variateur, plus variateur, pardon. Changez le tout complètement, ça va vous coûter 10 € plus cher, mais au moins vous avez le tout. Et sinon, c'est qu'il va falloir faire quelques petites soudures parce qu'à l'intérieur ici, il va falloir démonter pour mettre les 2 câbles du moteur, il va falloir remettre cette plus petite plaque, etc. Donc ça se fait, hein, si vous êtes un peu bricoleur, il n'y a pas de souci, mais voilà. Moi je vous conseille de reprendre le tout, comme ça vous partez sur quelque chose de propre, de neuf, il n'y a aucun souci et vous n'êtes pas embêté. Donc ensuite pour remonter tout ça, j'ai pas d'entredent à faire, rien du tout. Je vais venir remettre d'abord donc mon récepteur variateur final. Donc, je viens de remettre en position ici. Ensuite je vais rebrancher mon servo, tac, qui vient ici. Ensuite je vais rebrancher, donc je vais replacer mon moteur déjà, je le place ici de façon à ce que j'ai bien, tac, ma butée. Alors il faut que votre pignon il vienne vraiment bien en contact de votre couronne, tac, et que quand vous venez le plaquer, j'ai bien du coup mon pignon qui vient sur la couronne, d'accord, ici. De toute façon les vis vont venir le plaquer. Vous n'avez pas d'entredent à faire quoi que ce soit parce que de toute façon c'est standard, il n'y a pas de réglage à faire, donc pas de souci. Je viens rebrancher ici, tac, et ensuite il me restera plus qu'à remettre mes 4 vis ici pour remettre mon bloc. Voilà, j'ai remis mon support moteur, donc ça c'est refixé. Je n'ai pas mis le petit servo, je le rebrancherai après. Et ensuite, ici, je vais remettre mon cache pignon, tac, et resserrer mes vis. Donc voilà, mon moteur il est remis, d'accord, j'ai bien mon pignon et ma couronne qui sont en contact, et ça y est, je peux repartir tranquillement. Donc vous pouvez aussi regarder les moteurs, hein. Il y a certainement d'autres moteurs qui peuvent se monter dessus, etc. Ça c'est vous qui voyez, mais sachez que le combo moteur est dispo chez Braise Modélisme. Je vous mets le lien en description juste en bas, vous allez voir qu'il n'est pas cher du tout. C'est l'avantage de ce petit véhicule, hein, c'est que vous pouvez changer toutes les pièces assez facilement et puis à un tout petit prix. Et voilà. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour que vous puissiez avoir toutes les vidéos, tous les tutos
pour la voiture. On va nous rester à faire le train avant. On va regarder la prochaine fois sur les suspensions, les fusées, les triangles de direction, etc. C'est la même chose devant et derrière, mais on va faire le tuto pour que vous puissiez changer ça si jamais il y a un problème. Ce qui arrive souvent si je prends un choc sur un trottoir, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci.